Bonjour chers frères et sœurs, en ce jour de Pâques, je voudrais partager avec vous ce thème qui est le suivant. Pâques, notre délivrance de l'esclavage. Et le texte que je voudrais vous soumettre se trouve dans Exode le chapitre 12, du verset 1 au verset 51. Mais nous n'allons pas lire tout ce passage. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Notre Père, nous voulons te dire merci de bénir ce moment. Merci de nous conduire au nom de Jésus. Amen. Et donc ce matin, comme je l'ai dit en introduction, Pâques, notre délivrance de l'esclavage. Nous savons tous que Pâques est l'une des fêtes juives qui nous rappelle la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que Israël, pendant 430 ans, a connu l'esclavage, la souffrance en Égypte, et nous voyons cela dans Genèse du chapitre 15, versets 13 à 14, et Exode, le passage que nous avons lu, verset 40. Mais Dieu, dans son amour, va utiliser Moïse et Aaron pour que ce peuple connaisse la délivrance. Et donc, Pâques, notre délivrance, nous montre que le peuple un jour était dans l'esclavage et Israël a pu être libéré. Mais aussi Pâques nous rappelle la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous le savons bien lorsque nous lisons Jean chapitre 18 verset 28 et chapitre 19 verset 14 et 1 Corinthiens le chapitre 5 verset 7, nous nous rendons compte que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité le dimanche de Pâques. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il s'est écrié: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1 verset 29. Et Hébreux le chapitre 11 verset 28 nous montre que Christ est venu pour que nous connaissions la délivrance du péché. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens le chapitre 5 verset 7: Christ, notre Pâque, a été immolé. En ce qui nous concerne, nous en tant que chrétiens, la Pâque ici, nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous rappelle l'affirmation de notre délivrance de l'esclavage, de la tyrannie de Satan et son royaume, du monde et ses plaisirs factices et de notre nature déchue et ses convoitises qui font la guerre, bien entendu, à notre âme. L'objectif que je poursuis dans ce message, c'est de réaffirmer avec force
notre victoire acquise à la croix de Golgotha. Et ce, malgré les événements sociaux de ces derniers temps. Dans ce passage, dans cette exhortation, nous voulons employer la méthode question-réponse. Et donc, nous aurons quelques questions à répondre, à poser, puis à donner des réponses. Pourquoi Dieu prend l'initiative de délivrer son peuple? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a vu la souffrance de son peuple. Lorsque nous lisons Exode du chapitre 3, il est dit ceci, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Il y a dans ce passage deux éléments importants. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Ensuite, j'ai entendu le cri de la souffrance de mon peuple. Cette souffrance et les cris de ce monde face aux événements des temps de la fin ne sont-ils pas connus de Dieu? Est-ce que, chers frères et sœurs, tout ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid-19 et tous ces événements vont nous poser la question, est-ce que Dieu a vu ou Dieu voit? Est-ce que Dieu entend? Oui, je voudrais répondre par l'affirmative, car la Bible est formelle sur cette question. Le Créateur du ciel et de la terre, ainsi que tout ce qui existe, sait toutes choses et voit tout ce qui se passe dans ce monde. Il est vrai que l'humanité, pour avoir rejeté son Créateur des affaires du monde, souffre de son absence, en subissant toutes sortes d'atrocités inimaginables. Bien entendu, se trouve dans une situation de quelqu'un qui est désespéré. Nous croyons que cette humanité doit se tourner humblement vers le Seigneur, et ce, dans un élan de repentance. Faire monter des cris de repentance en demandant son secours. Et lorsque nous lisons dans Jean le chapitre 6, verset 37, il dit lui-même, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et dans le psaume 121, verset 4, il dit, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Au peuple de Dieu, je voudrais dire ceci. Le Seigneur veille sur son peuple, entend ses cris en ces temps d'épreuves et de difficultés. Lorsqu'une femme dans la Bible, Luc 18, verset 7 à 8, avait des problèmes en justice, cette dernière a persévéré. Et le récit nous dit, le Seigneur Jésus qui conclut ce récit nous dit, Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Pour dire que dans ces temps-ci, il est important que nous sachions que Pâques, pour nous donne le sens d'une délivrance. De même qu'Israël a crié pendant près de 430 ans, et lorsque le temps est arrivé, Dieu est intervenu. Le Seigneur demande que nous aussi, nous puissions crier à lui. Car celui qui crie à Dieu, Dieu entend, Dieu voit et il agit. Quel est le but poursuivi par Dieu en délivrant son peuple? Là encore, nous pouvons voir deux éléments importants. Dieu délivre son peuple Israël, un pour lui accorder la liberté, mais deux pour qu'Israël aille servir l'Éternel. Dans Galates, le chapitre 5, verset 1 à 13, nous voyons cela concernant la liberté. Et dans Jean, le chapitre 8, verset 32, verset 34 et verset 36, il est aussi question de la liberté que Dieu accorde à son peuple. Dans Exode, le chapitre 12, verset 31, et Exode, le chapitre 4, verset 22 à 23, Exode 5, verset 1, et Exode 10, verset 24, nous voyons que Dieu dit à Israël, à Moïse plutôt, d'aller voir Pharaon et de lui dire, laisse aller mon peuple pour qu'il aille me servir là où j'ai décidé. Ainsi, à l'instar du peuple d'Israël, Dieu nous sauve pour que nous le servions, et ce à tous les niveaux. Chers frères et sœurs,
Pâques nous rappelle que Dieu nous a sauvés. Dieu nous a arrachés de la boue du péché. Dieu nous a délivrés des chaînes de la servitude du péché. Pas pour que nous puissions demeurer dans la liberté qu'il nous a acquise à la croix de Golgotha, mais pour que nous puissions le servir. Servir Dieu dans tous les domaines. À l'évangélisation, servir Dieu dans les différents comités de l'Église, servir Dieu partout, servir Dieu dans le partage de la littérature. Tout cela participe au service de Dieu. Servir Dieu en ces temps-ci, c'est de pouvoir crier à Dieu, comme Israël, implorer la grâce de Dieu pour que Dieu puisse arrêter cette pandémie. Ça aussi, c'est servir Dieu. Intercéder en faveur de tous ceux qui sont malades pour que Dieu les délivre. Ça aussi, c'est le service de Dieu. Alors, posons-nous la question de savoir comment Dieu délivre son peuple de l'esclavage. C'est le troisième point. Là encore, nous voyons deux autres éléments. Dieu délivre son peuple par le sacrifice d'un agneau. Le passage que nous avons lu, le chapitre 12 d'Exode, l'Éternel donne des recommandations sur l'agneau qui va être sacrifié. Exode le chapitre 12, verset 5, il est dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Et dans Jean 1, 29 que nous avons cité parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, il est dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lorsque nous lisons Jean le chapitre 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lorsque nous lisons Actes le chapitre 8, verset 32 à 35, Apocalypse le chapitre 13, verset 8, Jean chapitre 10, verset 10, Jean chapitre 12, verset 46, tout cela met en évidence le fait que Dieu a permis à ce que l'agneau vienne, un agneau soit tué, un agneau soit sacrifié, un agneau soit immolé pour que le peuple connaisse la délivrance. Mais, lorsque nous scrutons sérieusement le passage d'Exode 12, nous voyons que le Seigneur dit au verset 12, il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et lorsque nous lisons Exode le chapitre 3, à Moïse, il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple qui souffre. Je descends maintenant pour le délivrer. Ça, c'est le deuxième élément qui met en évidence la manière dont Dieu délivre son peuple de l'esclavage. Il a donné l'agneau. Mais en donnant l'agneau, nous voyons en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ que lui-même est venu dans ce monde. Alors Dieu est descendu. Emmanuel, Dieu avec nous. Il est descendu pour que nous connaissions la délivrance. Il est descendu pour que nous connaissions la joie de la liberté. Il est descendu pour que nous connaissions ce que c'est que la vraie délivrance. Oui, Pâques, c'est notre délivrance. Pâques nous montre et nous révèle l'importance de la liberté acquise à la croix de Golgotha. Dieu est descendu vers nous. Et en fêtant la fête de Pâques, nous pouvons nous souvenir qu'un jour, Dieu est descendu vers l'humanité. Et c'est ça le christianisme. C'est Dieu qui descend vers l'homme, entre en contact avec l'homme pour le sauver de ses péchés. Exode chapitre 3, verset 7 à 8. Exode 19, verset 11, verset 18, verset 20. Le psaume 18, verset 10. Le psaume 144, verset 5. Hébreux le chapitre 11. Genèse chapitre 11, verset 5 à 7. Et j'en passe. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux le chapitre 9, verset 22. La mort de Christ, l'agneau pascal, était nécessaire à notre salut. 1 Corinthiens 10, 16. Éphésiens le chapitre 2, verset 13. Hébreux le chapitre 9, verset 14. Christ est venu dans ce monde s'offrir en sacrifice pour le salut de l'humanité. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, en ce jour de Pâques, il est important. Pour toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, toi qui ne connais pas le sens de Pâques, je voudrais te dire que Pâques, c'est notre délivrance. Et Pâques, c'est Dieu qui est venu vers nous.
C'est pourquoi dans Jean le chapitre 3, verset 16, il est dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, cette vie éternelle est aujourd'hui possible. Tu peux l'avoir. En faisant Pâques, il est important que tu te souviennes que Jésus, l'agneau de Dieu, s'est offert à la croix pour toi. Et tu connaîtras ce que c'est que la liberté, tu connaîtras ce que c'est que la délivrance. Enfin, Dieu s'est offert, Dieu est venu vers nous, c'est ça la Pâque, mais quelle a été la réponse du peuple? Et c'est ce que nous allons voir. Là encore, nous voyons deux réactions du peuple. Exode chapitre 12, versets 50 à 51, il est dit ceci, parlant de la réaction du peuple. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Le premier élément que nous voyons lorsque Dieu est intervenu, c'est que le peuple a réagi positivement. Le peuple a obéi à Dieu. Le peuple a immolé l'agneau. Chaque famille a pris le soin d'avoir un agneau ou un chevreau et a suivi les recommandations données par Dieu. Cette obéissance a conduit à l'immolation d'un agneau et l'utilisation du sang sur le linteau et les deux poteaux des portes à l'entrée de chaque domicile. Car en effet, si le peuple n'avait pas obéi, si le peuple n'avait pas tué l'agneau et n'avait pas mis sur le linteau des portes et les deux poteaux, lorsque l'ange destructeur, lorsque l'Éternel descendra, il est dit qu'il allait entrer et tuer le premier-né des enfants. Mais lorsque l'Éternel a vu le sang, il est passé outre. C'est ça le sens de Pâques. Et ça, c'est passer outre, passer par-dessus. Et nous avons besoin, chers amis, chers frères, nous avons besoin de savoir en ce jour de Pâques que Christ a donné sa vie. Son sang a coulé à la croix de Golgotha pour que toi et moi nous soyons protégés. Oh oui, je pouvais même aller plus loin pour dire, nous pouvons être protégés par la foi face à cette pandémie. Il est important que nous puissions nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Il est important que nous puissions prendre de son sang, c'est-à-dire sa vie offerte à la croix de Golgotha, l'accepter comme Seigneur et Sauveur. En ce moment-là, nous permettons au Seigneur de nous protéger. Le deuxième élément, c'est la manifestation de la générosité du peuple, Exode chapitre 12, verset 4. Car il est dit, si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. L'idée qui ressort ici, c'est l'idée de partage de l'agneau avec son plus proche voisin et l'annonce de cet événement aux générations futures. Oui, chers amis, Christ est mort à la croix pour nous. Christ est venu pour que nous connaissions la liberté, la délivrance des œuvres et des puissants des ténèbres. Cette bonne nouvelle, nous ne devons pas la garder pour nous. Nous devons la propager, nous devons l'annoncer. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit dans Matthieu le chapitre 28, verset 18 à 20, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Luc d'ajouter au chapitre 4, verset 18, parlant du début du ministère du Seigneur Jésus-Christ, de la charte, on peut le dire ainsi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Oui, Jésus est venu. L'agneau pascal est venu dans ce monde pour que tu saches qu'il est là pour la solution à tes soucis, la solution à tes problèmes. Il est venu pour que tu connaisses la délivrance.
As-tu un cœur brisé? As-tu été déçu? Je voudrais te rappeler que Jésus est venu pour que tu sois guéri totalement. Tu peux trouver la solution au pied du Seigneur Jésus-Christ. Car l'agneau pascal est venu pour que tu connaisses ce que c'est que la délivrance. Et tu es esclave du péché, esclave de la cigarette, esclave de la prostitution, esclave de tout ce qui est vice et passion. Viens à Jésus en cette fête de Pâques et il te donnera la délivrance. En conclusion, Pâques, notre délivrance, doit être célébrée dans une attitude de foi en la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan et son royaume. Je dirais que mieux cette fête doit nous conduire à lever nos yeux vers le ciel où bientôt l'auteur de notre délivrance viendra enlever son peuple qui a persévéré dans la victoire qu'il a acquise il y a bientôt 2000 ans. Enfin, avec l'apôtre Paul, célébrons la Pâque, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Dieu vous bénisse et bonne fête de Pâques, notre délivrance de l'esclavage. Amen.